reste tranquille, je vais te montrer l'endroit où tu vas partir. Il m'a montré, c'est tellement grand que le monde est devenu assez. Mais en me disant de partir, on est en train de m'envoyer dans ma bénédiction sans s'en rendre compte. Je ne peux pas me lever pour leur dire, ne me mettez pas dans ma bénédiction. Et si je me levais pour essayer de partir en rébellion, c'est que j'étais en train d'aller contre la volonté de Dieu qui m'a dit, ton ministère est grand. Parce que le ministère qu'il a montré, il est grand. Donc avant qu'il ne soit grand, il y a des étapes qu'on doit franchir. Ces étapes-là, je dois les accepter. Je dois sortir maintenant du salon pour partir là où il veut que je parte. Ce n'est pas tout, on se prend et puis on commence à faire par là. Toi, ça ne va pas chez toi. Toi, quand il vient ici, il ne te salue pas bien. Est-ce que depuis que je suis dans cette couleur, est-ce que depuis une fois, il a fait parler avec quelqu'un? Est-ce que j'ai une fois parlé avec quelqu'un? Est-ce que j'ai une fois insulté quelqu'un? Chaque fois ici dans ma maison, je suis devant ma télévision. Quand je sors pas, je suis parti au travail. Je n'ai pas d'amis. Mon seul ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth et puis mes enfants spirituels que Dieu m'a donnés. Voici mes amis. Est-ce que j'ai une fois fait parler avec vous? Mais pourquoi vous ne pouvez pas venir me voir et puis vous levez, vous partez voir en même temps en haut, en haut? Quand vous partez en haut, qu'est-ce que vous voulez? C'est parce que vous voulez qu'en haut, frappe. Mais je n'ai pas fait fi de ça. J'ai dit, là où Dieu m'envoie, je m'en vais. Vous ne devez pas vous lever pour dire, lui là, non, vraiment, on a fait enquête jusqu'à. Celui-là, il est parti dire là-bas. Hein. Et tu es fou, hein. Tu n'es pas bon. Hein. Chaque fois que vous serez en train de dire ça, vous serez en train de nous empêcher à rentrer dans la gloire de Dieu. Les frères de Joseph l'ont vendu. Ils ne savaient pas que c'est en Égypte que Dieu allait les lever. Ils ne savaient pas ça. Mais ils l'ont envoyé là-bas quand même. Et Joseph a traversé les moments. Ce n'est pas parce que là où Dieu va nous envoyer, il n'y aura pas encore des situations difficiles. Mais au fur et à mesure qu'il y aura des situations difficiles, c'est qu'il y aura de grandes bénédictions qui s'attachent, qui se cachent derrière ces situations difficiles. Pour te dire qu'à chaque situation difficile se cache une grande bénédiction. Ne sois jamais découragé quand tu es devant une situation. J'ai écouté l'une de mes filles, mais elle est ma fille au nom de Jésus. C'est ce que Dieu a montré. Et papa, moi je vais me suicider parce que vraiment je ne comprends plus rien. Ce que j'attends maintenant, on a les moyens même pour le faire. Je lui ai dit, arrête ça. Parce que Dieu va faire tellement de grandes choses. Ce que Dieu a montré pour toi, c'est extraordinaire. Ton témoignage est tellement grand que, et puis quand je te vois, tu es en train de diriger tout le groupe de chants. Et vous êtes en train de chanter pour la gloire de Dieu. Et puis il y a plusieurs personnes maintenant dans le ministère. Et Dieu me fait arrêter pour dire, tu as vu, ceux qui t'ont dit de partir là, c'est à cause de, c'est moi qui les ai poussés à te dire, il faut partir parce qu'on est arrivé. Il fallait sa venue pour qu'aujourd'hui on puisse nous dire, allez-y. Jésus est choc, dis il est choc. Il est choc. C'est à cause de son témoignage que Jésus a dit allez-y. Parce que le monde qui va venir, on ne pourra plus contenir dans ce salon. Et bien avant ça, même depuis le lundi passé, il y a des personnes même qui sont en train de nous voir pour qu'on puisse aller auprès d'eux pour essayer de prêcher là-bas. Pour qu'on nous donne des places. Et nous, on a dit non, on va essayer de mettre encore dans le salon. Dieu dit d'accord. Puisqu'il passe par des gens et puis vous ne voulez pas croire, ok, il y a une situation que je vais pourrir dans ton ministère et puis ils vont dire sortez ici. On a venu me dire ce matin, pardonnez, si vous ne voulez pas arrêter, on se sépare. Mais qu'est-ce qui va se passer? On doit partir. Amen. Il faut qu'on parte pour essayer d'élargir nos tentes un peu ailleurs. Il faut qu'on parte pour démontrer que nous ne sommes pas venus pour rester seulement dans le salon. Avant, il n'y en avait même pas une personne. C'est ce que je vous dis toujours. Je prêchais seul sur le net. Et je montais le ministère de la puissance de la parole, moi seul. Quand j'ai fini de prêcher, je mets MPP, ministère de la puissance de la parole. Et puis paf, je poste. Beaucoup d'amis, beaucoup d'enfants sur le net, beaucoup de camarades, beaucoup de collègues pasteurs qui causaient avec moi. Mais je n'avais pas d'église. Et c'est comme ça que je suis parti auprès d'une église pour me dire que je ne peux pas commencer quelque chose moi-même, j'ai peur. Comment il a commencé quelque chose? Où ça dans le salon? Ils m'ont dit non, lui là. Ouh, pourquoi? Il connaît quoi? On ne veut pas. Je vais me mettre auprès de quelqu'un. Quand tu n'es pas mandaté à te mettre auprès de quelqu'un, il ne faut jamais aller là-bas. Regardez, celui qui devait imposer les mains à Paul, c'était Anania. Parce que Saul en son temps, c'est lui qui persécutait l'église et il les tuait. Et Dieu l'a rencontré sur la route de Damas où il partait tuer les gens. C'est là que Christ lui a dit, pourquoi tu me persécutes? Et c'est comme ça il a été, et Dieu l'a aveuglé. Et ceux-là avec qui il était, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé jusqu'à Damas. À Damas, il y avait des chrétiens qui étaient là-bas, mais qui étaient cachés, parce qu'ils savaient que Paul, Saul de Tarse arrivait, il ne s'appelait pas encore Paul. Quand il vient, il tue.
Et voilà, maintenant Dieu va révéler à Anania. Et Dieu va révéler à Saul. Saul était encore couché. 3 jours de jeûne, il ne mange pas, il ne boit pas. Et il est aveugle. Dieu va se révéler à lui pour dire, la personne qui va venir t'imposer les mains pour que tu puisses recouvrir la vue, il s'appelle Anania. Anania, il va dans ce quartier-là, prends cette rue. Arrivé là-bas, tu vas voir quelqu'un qui s'appelle Saul de Tarse. C'est toi qui dois lui imposer les mains. Et Anania dit à Dieu, ah, lui là, il nous tue. Tu dis, quand là-bas, il dit, je l'ai anéanti parce que lui là, il sera un puissant homme pour ma gloire. Amen. Et qui est parti? C'est Anania qui est parti, qui a imposé les mains à Saul et Saul a recouvré la vie. On ne va pas parce que l'église est grande, je dois me mettre là. Ici, là, l'église est trop petite. Non, 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 là-bas, il y a odeur. On ne peut pas partir là-bas. Pourquoi? Mais tant que tu n'es pas allé dans l'endroit où Dieu doit te voir, il ne te verra jamais. Il faut te mettre dans des coins, dans plusieurs coins où les femmes même s'habillent très bien. Où on dit qu'on arrive ici automatiquement, la bénédiction elle est là. Donc je dois me mettre là aussi. Ta bénédiction ne va jamais venir. Auprès de tous ces serviteurs où je me suis mis, ces serviteurs-là, Dieu leur a révélé qui j'étais. Mais quand Dieu m'a dit lève-toi auprès d'eux, ces mêmes serviteurs ont commencé à me combattre. Mais je leur ai dit, vous savez qui je suis. Restez tranquille. Et c'est quand je me suis levé, Dieu m'a envoyé ces 2 personnes. Il y a certaines personnes qui se promènent aujourd'hui dans des ministères qui n'ont même pas une âme, mais qui viennent dans les ministères pour essayer de prêcher. Je dis qu'ils sont des évangélistes mobiles. C'est quoi qui est mobile? Tu vas prendre, va galvaniser des personnes que tu vas enseigner la parole, que tu vas encadrer, et ensemble Dieu va vous booster. On n'est pas évangéliste mobile. Tu es serviteur ou tu n'es pas serviteur. Aujourd'hui, j'ai un ministère à moi qui est dans un salon. Et ce que je sais des grands hommes de Dieu, ils ont commencé tous petits avant qu'ils ne deviennent grands. Je n'envie jamais quelqu'un, je n'envie personne. Parce que ce que tu as, c'est ce que Dieu t'a donné. Les fidèles que tu as, ce n'est pas toi qui as fait, c'est Dieu qui les a envoyés. Ceux qui sont ici, là, ils ne sont pas être même pardon à quelqu'un, s'il te plaît. Il faut venir, on va essayer de prier. C'est Dieu qui les a envoyés. La petite fille qui est avec nous ici, aujourd'hui elle est venue. Mais jamais on n'est parti lui demander pardon. Ma fille, il faut venir. Aujourd'hui, Dieu l'a touchée, elle est venue. On ne peut pas lui dire, il faut aller, parce que c'est son temps qu'elle est venue pour qu'elle puisse prier avec nous. Ça ne nous a pas empêché de toujours causer avec elle, de s'amuser avec elle, de sympathiser avec elle. Pour dire, à chaque étape, il y a toujours un temps que Dieu prépare pour tout un chacun. Quand le temps arrive, tu peux plus. 2 fois, à une fois, j'ai causé avec ma fille. Viens, pardon. Le jour où elle devait venir, blocus. Et Dieu a montré la semaine, quand j'ai fini de boire le bagage de ma fille. Demain, je t'attends encore. Je vais me coucher. Et Dieu montre maintenant comme une lumière. Elle est claire. Et j'appelle ma femme, elle dit, celle qui est venue me voir, elle est comme elle est grosse un peu, elle est claire. Ma femme dit, oui, elle est un peu grosse, elle est claire. Ça, c'est hier. Je ne l'ai jamais vue. Parce que la personne que Dieu m'a montrée, je ne la connais pas et j'ai dit c'est ce que Dieu m'a montré. Elle est en train de rendre un témoignage. Pourquoi elle rend le témoignage? Il y a quelque chose qui est bloqué. Sa grossesse c'est gros, il n'y a pas, l'enfant ne voit pas. Pourquoi? Dieu a bloqué pour qu'elle vienne ici. Il va montrer l'enfant. Amen. Amen. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, allez-y. Et puis on dit non, arrête. Donc tu voulais rester dans le salon quoi. Donc toi, toute ta vie, tu veux rester dans le salon. Non, comment? Il y a un temps où on est dans le salon, il y a un temps où il faut partir. Donc ce matin, j'étais content, j'ai dit au monsieur qui est venu me voir, je bénis Dieu parce que le temps est arrivé. Il dit, ah vraiment, je te respecte beaucoup, hein. Ah, ça c'est très bien. Bon, je vais aller faire maintenant la commission. Il faut aller faire la commission. Mais ce qui est sûr, tant que je serai là, quand il y aura un souci pour prier, dites-vous que je vais prier, c'est ma mission sur la terre. Amen. Je ne peux jamais dire comme il y a ça là, je n'ai pas fait ça. C'est que ce n'est pas Dieu qui t'a inspiré, c'est le diable. Je ne peux jamais vous dire, comme on est en train d'insulter votre papa, on dit sa grosse tête là, donc vous aussi, allez frapper les gens. Et si c'est le ministère de la puissance de la parole, nous sommes dans la parole. Donc si on ne marche pas en fonction de la parole, nous n'aurons jamais rien compris. La parole dit quoi? Jésus-Christ étant à Gethsémanée, voilà qu'ils sont venus le prendre
Et quand ils sont venus le prendre, ils l'ont attrapé, ils vont le ligoter. Et Pierre sort son couteau qu'il prend, il coupe l'oreille du soldat. Et quand il coupe l'oreille du soldat, qu'est-ce que Jésus lui dit? Range le couteau là. Et il appelle le gars et met son oreille. Et il lui dit, j'ai la possibilité d'appeler tout à l'heure là 3 légions d'anges. Ça veut dire 9000 anges. Pour venir me chercher, je vais partir. Mais c'est le temps qui est arrivé pour que le ministère de Satan s'abatte sur moi. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui,